Comme nous venons de le lire dans Jacques 1, du 2e au 6e verset, parlant de la maturité, la place de la maturité spirituelle dans les épreuves. Avant d'aller plus loin, j'aimerais définir quelques concepts afin que nous puissions marcher ensemble. Amen. Premièrement, j'aimerais d'abord parler de la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est la croissance ou le développement du croyant dans sa relation avec Dieu. La croissance ou le développement du croyant dans sa relation avec Dieu. Parlant de relation avec Dieu, nous voyons notre intimité, nous voyons notre communion. Alors, la maturité spirituelle, c'est le fait de croître, c'est le fait de se développer dans notre relation avec Dieu. Et nous allons comprendre que cette croissance ou ce développement se manifeste par une transformation intérieure premièrement. La croissance ou le développement se manifeste par une transformation intérieure, le changement de l'homme intérieur. C'est par là que l'on reconnaît que la personne marche, que la personne est en train de développer quelque chose de particulier avec son Créateur. Et deuxièmement, c'est le fait de nous comporter dans la société, dans la famille, partout, conformément à la parole de Dieu. Donc, la croissance ou le développement se manifeste par la transformation intérieure, premièrement, et par notre manière de nous comporter conformément à la parole de Dieu. Donc, c'est notre manière de vivre avec Christ, notre manière de manifester Christ. C'est en cela que l'on reconnaît que la personne se développe spirituellement. Deuxièmement, la maturité spirituelle, c'est un processus continu qui implique une connaissance profonde de Dieu. Un processus, ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit comme acquis. Ce n'est pas comme le salut, mais c'est un processus continu. Donc, la maturité spirituelle, c'est une marche continuelle. Alléluia. Et elle implique une connaissance profonde de Dieu. Elle nous rend dépendants du Saint-Esprit. Cette croissance, elle rend notre foi ferme. La maturité spirituelle, c'est la capacité de supporter, de se supporter dans la société. C'est le fait d'avoir la maîtrise de soi dans tout son fonctionnement tripartite. Le fait d'avoir la maîtrise de soi dans tout son fonctionnement tripartite. Je suis dans Galates 5, le 22e verset. On nous parle des fruits de l'esprit et on a également énuméré la maîtrise de soi. Quand je parle de son fonctionnement tripartite, nous voyons le corps, l'âme et l'esprit de l'humain. Alléluia. Le fait d'avoir la maîtrise de soi, c'est aussi la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est le fait de comprendre les vérités complexes, difficiles du mystère des Écritures. Alléluia. La maturité spirituelle, c'est le fait de comprendre des vérités complexes, difficiles. Donc, le fait de pouvoir méditer, le fait de pouvoir lire la Bible et de comprendre. Cette capacité-là, c'est ça. C'est en cela qu'on reconnaît que la personne est en train de grandir, de croître, de se développer dans sa marche avec Jésus. Quand tu es capable de lire la Bible et de comprendre, pourquoi pas expliquer? Mieux encore, appliquer cela. Alléluia. La maturité spirituelle, c'est la capacité de gérer. C'est la capacité de digérer, une nourriture solide. Là, je survole. Nous quittons la dimension de l'enfant au fils. Ce n'est pas mon message.
La maturité spirituelle, c'est le fait d'avoir la soif de choses de Dieu. La soif des choses de Dieu. La soif de vivre la main de Dieu. La soif de vivre la puissance de Dieu. La soif de comprendre la pensée de Dieu. La soif de pouvoir cerner ce que Dieu nous dit. La maturité spirituelle. Le fait d'avoir la soif des choses de Dieu. La maturité spirituelle n'est pas seulement le fait d'avoir fréquenté plusieurs fois, plusieurs années une église. Ce n'est pas en cela la maturité spirituelle. Ce n'est pas le fait de pouvoir être chaque jour au temple. Parce que ce n'est pas le nombre d'années que l'on effectue dans une église ou une communauté qui nous rend matures. Alléluia. Elle n'est pas fonction de l'âge. Ce que j'aime avec la maturité, c'est le fait de pouvoir grandir en cherchant à ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Quiconque désire être mature, quiconque désire grandir, se développer dans sa marche avec Jésus, il cherche à tout prix à ressembler le modèle parfait qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi je nous dis que la maturité, c'est le fait de pouvoir grandir en cherchant à ressembler Jésus-Christ. La croissance spirituelle nous prépare pour le jour de son avènement. Lorsque nous grandissons, lorsque nous nous développons, lorsque nous croissons spirituellement, c'est pour nous préparer à l'avènement de Jésus. Nous arrangeons du jour le jour notre marche sur la terre des vivants afin de pouvoir rencontrer le Créateur. Alléluia. Nous nous préparons, nous vivons non pas seulement les hommes, nous vivons non pas selon l'influence du monde, selon le vent du monde, selon la mode du monde, mais nous vivons en courant derrière un seul objectif, de ressembler Christ et de le rencontrer. Alléluia. Car ne pourra rencontrer Christ que celui qui aura la même nature que lui. Alléluia. La croissance spirituelle se manifeste dans notre marche selon que nous vivons notre quotidien avec Dieu dans la société. Le fait de comprendre que servir Dieu exige des sacrifices, donc être disposé à porter sa croix et suivre Christ. Nous devons comprendre cette vérité et que suivre Jésus, nous devons être des serviteurs. Et étant serviteur, être serviteur demande, exige des sacrifices. Il n'est pas facile de vivre selon Christ. Cela demande des sacrifices. Et un serviteur doit comprendre que lorsque Dieu nous dote des capacités, lorsque Dieu nous accorde des dons quelconques, Dieu ne nous donne pas ces choses pour nous-mêmes, mais Dieu nous donne ces choses pour les mettre au service des autres. Un homme a dit, un arbre ne se nourrit pas de ses propres fruits. Un arbre n'a pas besoin de manger ses propres fruits. Pour dire tout simplement que lorsque un arbre produit des fruits, les fruits de cet arbre ne sont pas pour son bénéfice à cet arbre, mais les fruits de cet arbre appartiennent aux autres. Alléluia. Ce sont les autres personnes. Donc, être serviteur, c'est le fait de savoir, de comprendre que nous devons faire certains sacrifices. Et ces sacrifices, c'est se mettre au service des autres. Être un serviteur des autres. Alléluia. Être un serviteur des autres. Et le deuxième concept pour ce soir, c'est les épreuves. Les épreuves. Parlant des épreuves, nous allons comprendre que ce sont des expériences difficiles que le croyant traverse. Les épreuves sont des expériences difficiles que le croyant traverse. Et avoir une maturité spirituelle durant une épreuve
est signe d'une foi stable, constante. Signe d'une foi stable et constante. Donc la maturité spirituelle dans une épreuve nous demande d'avoir la foi. Afin que lorsque l'épreuve est au-devant de nous, afin que lorsque nous sommes en train de vivre cette épreuve, que nous soyons fermes et constants. Et aussi signe que notre conversion est vraie et authentique. Parlons d'une vraie conversion, ce que lorsque la personne s'est convertie, lorsque la personne a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, la personne ne retourne pas en arrière. La personne ne rétrograde pas. C'est ça une conversion authentique et véritable. Une conversion authentique et véritable. Et mature toute personne qui est enracinée en Jésus. Alléluia. Et mature une personne qui a un fondement solide, qui a des bases solides. Une personne qui est bien ancrée dans sa foi, qui a les deux pieds bien fermes dans sa foi. Cette personne-là est dite mature spirituellement. Dieu nous éprouve pour nous affermir. Romains 8, 35. Romains 8, 35. La Bible nous dit, qui est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus? Alléluia. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus? Est-ce un homme? Est-ce des problèmes? La Bible énumère dans ce passage, nous voyons que ce n'est pas les problèmes, ce ne sont pas les épreuves, ce ne sont pas les situations par lesquelles nous sommes en train de passer. Ce ne sont pas les moments difficiles que nous traversons qui peuvent faire à ce que nous puissions faillir, nous puissions nous affaiblir, nous puissions abandonner la foi, nous puissions renier notre force, nous puissions renier nos sources, nous puissions rejeter la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans nos vies. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Jésus? Qui même pourra nous séparer de l'amour de Jésus? Ne pourra vivre cette parole que cette personne qui a la foi ancrée, qui a une foi stable, qui a une foi bien formée en Jésus-Christ. C'est alors que même les épreuves viendront. Quand les épreuves se tiendront au-devant de toi, lorsque tu traverseras des moments difficiles, tu te diras, je ne peux abandonner ma foi parce que je manque un capital. Je ne peux abandonner ma foi parce que je manque des vêtements. Je ne peux abandonner ma foi parce que je manque une stabilité financière. Ce ne sont pas les problèmes qui peuvent venir et faire secouer notre foi en Dieu. Alléluia. Qui est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Jésus? Rien du tout. Et ne peut s'exprimer de la sorte, ne peut vivre cette parole que cette personne qui a une foi ferme, stable, constante. Jérémie 18, 2. Jérémie 18, 2. La Bible nous montre que nous sommes comme de l'argile dans les mains d'un potier. Nous sommes comme de l'argile dans les mains d'un potier. Si on peut m'arranger un peu, j'entends ma voix bizarre. La Bible nous montre dans Jérémie 18, 2, humains que nous sommes, chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes comme de l'argile dans les mains d'un potier. Et Christ étant le potier par excellence, il est en train de nous façonner, il est en train de nous modeler à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Et mature spirituellement, cette personne qui se comporte, cette personne qui se laisse modeler par Jésus, cette personne qui se laisse façonner par Jésus, cette personne qui laisse Christ lui donner la forme, lui donner la couleur, lui rendre utile pour son œuvre. Alléluia.
Christ étant le meilleur de potiers, il nous modèle à son image et à sa ressemblance. Il nous modèle à son image et à sa ressemblance. Nous devons comprendre une chose, que Dieu éprouve notre foi afin de nous rendre patients. Dieu éprouve notre foi afin de nous rendre patients. Dieu éprouve notre foi afin de nous rendre parfaits. Lorsque le potier travaille l'argile, il cherche quel type de forme accorder à son argile. Il cherche quel type d'argile qu'il pourrait utiliser pour fabriquer ce potier. Il travaille. C'est de même que lorsque Dieu vient nous éprouver, c'est juste pour nous rendre parfaits. Quand Dieu vient nous éprouver, c'est pour nous rendre parfaits. Parfaits non pas pour les hommes d'abord, mais parfaits pour lui. Christ vient nous éprouver pour nous rendre également patients. Patients. Alléluia. Il nous modèle, il nous façonne afin de nous rendre utiles dans sa maison. Il fait de toi une vase d'honneur. Il fait de toi une vase d'honneur dans sa maison. Ce soir, j'aimerais demander à Dieu une chose. Puisque tu es comme l'argile entre ses mains, que l'Éternel puisse te modeler. Alléluia. Que l'Éternel puisse te rendre utile pour son œuvre. Alléluia. Que l'Éternel te rende capable de donner, de ressortir des valeurs dans sa présence. Alléluia. Que l'Éternel te rende utile. La personne sur qui j'étais venu parler n'est pas encore arrivée. Je disais que Christ te rende utile pour son œuvre. Que Christ te rende utile pour son œuvre. Que le meilleur de potier modèle encore ta vie. Façonne encore ta destinée. Afin que tu sois un instrument puissant dans sa maison. J'entends quelqu'un me dire Amen. Christ nous façonne pour lui. Premièrement, il nous façonne, il nous dote des capacités d'en haut pour que nous soyons utiles dans sa maison. Lorsque Christ nous éprouve, c'est pour nous rendre fermes. Pour nous rendre fermes. Et il a fermi quoi? Il a fermi notre foi. Il a fermi notre foi. Il a fermi notre foi. Comme nous venons de lire dans Jacques 1, du 2e au 6e verset, comprenant quelques vérités, nous allons comprendre que la Bible est un livre sacré. La Bible est un livre sacré. Et dans ces livres, nous trouvons tout genre de réponses, tout genre de résolutions, tout genre de, je peux dire comment, de résolution à nos problèmes. La Bible contient tout ce dont un chrétien a besoin afin de marcher avec Jésus. Alléluia. La Bible contient les réponses nécessaires devant lesquelles tu peux être devant un problème. Mais dans la Bible, il y a la résolution à ces problèmes-là. Quiconque trouve grâce devant Dieu finit toujours par trouver grâce devant les hommes. Quiconque Dieu a fait grâce, quiconque trouve grâce devant Dieu, même devant les hommes, cette personne finira par trouver grâce. Il peut se faire que les hommes te bloquent. Il peut se faire que les hommes t'ignorent. Il peut se faire que les hommes ne te calculent pas. Il peut se faire que les hommes ne te comptent même pas. Il peut se faire que les hommes ne te voient même pas. Mais laisse-moi te dire que quiconque trouve grâce devant Dieu premièrement, finira par trouver grâce devant les hommes. Alléluia. Quiconque est gracieux devant Dieu, aucun homme ne peut lui refuser sa grâce. Aucun homme ne peut résister à lui faire du bien. Aucun homme ne peut se retenir à lui accorder ce dont il a besoin. Quiconque a une grâce particulière, quiconque a trouvé faveur devant le Créateur, nul au monde ne peut résister à lui faire du bien.
Alléluia. Nous voyons également que dans cette histoire, dans Jacques, comme nous venons de le lire, l'apôtre Jacques était en train de parler aux 12 tribus d'Israël. Remarquant qu'ils étaient un peu dispersés, c'est alors qu'il s'élève et il leur parle. Et en leur parlant, il leur demande ceci. Il leur dit ceci, que les épreuves que vous voyez, que les problèmes qui sont là, ne considérez pas cela comme un problème compliqué, comme une souffrance quelconque, mais acceptez de vivre cela, acceptez cela avec joie. Alléluia. Il leur demande de voir une bonne finalité devant une situation compliquée. Les diverses épreuves par lesquelles vous passez, par lesquelles vous faites face, ne voyez pas cela comme une torture, mais plutôt accueillez cela, acceptez cela avec joie, parce que c'est Dieu qui a accepté de vous éprouver. Alléluia. Je nous ai dit que Dieu nous éprouve pour nous affermir. L'Éternel éprouve notre foi pour nous affermir. Une chose à éviter est de se plaindre durant l'épreuve. Amen, amen. Pendant que le potier est en train de donner la forme à son pot, pendant que le potier est en train de modeler sa vase, pendant que le potier est en train de chercher à rendre sa vase meilleure, la vase ne doit pas dire non, ne me tourne pas à gauche, tourne-moi à droite. Ne me rends pas trop élancé ni trop gros. Le pot doit se laisser former par le potier. C'est pourquoi je nous dis que durant l'épreuve, nous devons éviter de nous plaindre. Nous devons éviter de promener un regard inquiet. Puisque c'est Dieu qui a accepté de nous éprouver. Nous devons accepter cela. Nous devons considérer cette épreuve comme étant une étape qui va nous permettre de vivre quelque chose après. Alléluia. Pendant l'épreuve, nous devons éviter de promener un regard inquiet. Et retenons une vérité, la sagesse est un facteur très important, très capital dans la marche avec Dieu. La sagesse est un facteur très important, très capital dans la marche avec Dieu. Puisque cette sagesse nous permet de comprendre que Dieu nous fait traverser une situation quelconque afin de nous éprouver en nous rendant parfaits pour lui. Dieu nous fait traverser par ces épreuves pour nous rendre premièrement parfaits pour lui. Dieu nous modèle, il nous façonne pour faire de nous des vases utiles d'abord pour lui. D'abord pour lui. Les épreuves font partie du sentier du juste. Les épreuves font partie du quotidien du juste. Un juste doit comprendre, un juste doit savoir que durant sa marche avec l'Éternel, les épreuves ne manqueront pas. Ce n'est pas parce que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur que tout va couler comme sur les roulettes, non. Ce n'est pas parce que j'ai accepté d'abandonner le péché, je me suis livré à lui. Certes, ce sont des promesses, mais avant de toucher cela, nous devons savoir qu'il y a des épreuves par lesquelles nous devons passer. Il y a des situations compliquées pour les hommes, même pas pour Dieu, auxquelles nous devons faire face dans notre marche avec Jésus. Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve pour nous rendre meilleurs pour lui. Nulle part dans la Bible, j'ai vu Dieu éprouver un homme pour ne rien faire avec lui. Nulle part dans la Bible, j'ai vu Dieu façonner, modeler la vie d'un homme pour ne rien faire, pour
pour ne rien faire, disons donc, pour amener la personne nulle part, je veux le dire. Lorsque Dieu éprouve quelqu'un, il a déjà un sentier bien établi. Il a déjà un projet bien défini. Alors lui seul connaissant ce projet pour toi. Voilà pourquoi il met ces épreuves au-devant de nous. Et lorsque nous sommes éprouvés, lorsque nous surmontons ces épreuves, il y a quelque chose qui nous attend. Il y a quelque chose qui nous attend. Dieu ne nous éprouve pas pour nous faire souffrir. Dieu ne nous éprouve pas pour nous faire souffrir. Mais si Dieu nous éprouve, c'est pour nous rendre endurants. Il sait la gloire qui t'attend de l'autre côté. Il sait les bonnes choses qui t'attendent de l'autre côté. Alors s'il te fait passer par ces problèmes, s'il te fait passer par ces feux, c'est pour te rendre endurant. C'est pour que dans la gloire que tu ne puisses pas tressaillir là. Que dans la gloire que tu ne puisses pas tituber. Que dans la gloire que tu ne puisses pas te perdre. Voilà pourquoi il accepte bien avant de modeler, de façonner, de travailler encore sur nous. Il accepte bien avant de nous éprouver afin de nous rendre endurants. Afin de nous rendre endurants. Je vois Job. Cependant, la Bible me montre que Job était là bien assis. Et du coup, il y a eu succession de mauvaises nouvelles. Il y a eu accumulation de mauvaises nouvelles. Il y a eu accumulation de mauvaises épreuves. Cependant que Dieu voulait éprouver Job. Job, lorsqu'il est passé par toutes ces choses, les enfants partis, les bétails partis, les biens partis. Ce que j'aime dans l'attitude de Job, et que Job avait compris qu'il était éprouvé par Dieu. Job était un homme qui a accepté de ne pas se perdre. Je vois même sa femme qui lui dit ceci: maudit Dieu et meurs. Sa femme a demandé à Job de renier sa foi, de laisser tomber ses dieux, de ne plus croire en ses dieux. Mais ce que j'aime avec la vie de Job, Job est resté stable. Job est resté constant. Job est resté endurant. Job est resté fervent. Job ne s'est pas permis de maudire Dieu. Job ne s'est pas permis d'abandonner la foi. Job ne s'est pas permis de renier son Créateur. Oui, Satan croyait que Job était fidèle et intègre à Dieu à cause des richesses que Dieu lui avait accordées. Je m'excuse. Satan croyait que Job était intègre à cause de la richesse. Job était intègre à cause des biens. Job était intègre à cause de la bénédiction de Dieu. Mais ce que j'aime dans la vie de Job est que la foi de Job n'a pas tergiversé. Et que la foi de Job n'a pas été secouée. Job est resté stable. Job est resté fervent. Puisqu'il connaissait le Dieu qui lui avait béni, il pouvait encore le refaire. Même quand ses amis sont venus au-devant de lui, ses amis lui ont demandé de repousser. Ses amis lui ont demandé d'abandonner Dieu. Ses amis lui ont demandé de renier également la foi. Job n'a pas renié sa foi. Job n'a pas abandonné sa foi. La vie de Job nous montre un homme endurant pendant une épreuve. La vie de Job nous enseigne une personne mature spirituellement durant une épreuve. Nous devons également, étant chrétiens, adapter cette attitude envers les épreuves. Alléluia. Puisque tu sais que tu es enfant de Dieu, puisque tu sais que tu es appelé à être éprouvé, tu dois rester stable devant une situation compliquée. Tu dois rester stable devant un problème. Quand les hommes voient, ils disent il n'y a pas de solution. Mais toi, tu es là, tu regardes et tu dis, l'Éternel est vivant sur son trône. Il va exaucer. Il va décanter. Alléluia.
Alléluia. Également, nous voyons ce que j'aime dans l'épreuve de David. Lorsque David a eu à tuer Goliath, ce que j'aime, c'est la gloire après. La gloire qui vient après une épreuve. Lorsque Dieu nous éprouve, c'est pour nous introduire dans une gloire quelconque. C'est pour nous donner une couronne de gloire. C'est pour nous donner une couronne de gloire, je disais. Les épreuves de Job, les épreuves de Job ne lui ont pas tué. Ça, c'est ce que j'aime avec Dieu. Dieu n'est pas comme un homme. Un homme peut chercher à t'éprouver et il peut t'amener à la mort. Ce que j'aime avec Dieu lorsqu'il parle au diable, Dieu dit ceci: touche à tout, mais pas à sa vie. Alléluia. Dieu dit: je te permets tout, mais pas à la vie de Job. Job, s'il se sentait abandonné par Jésus, s'il pouvait ne fût-ce que s'élever et maudire son Créateur, je crois que la mort pouvait peut-être l'emporter. Mais la mort n'a pas emporté Job. Et Job était tellement confiant. Job avait tellement compris que ça, ce n'est pas les hommes. Que ça, quand bien même c'est le diable qui a touché, ce n'est pas lui qui a touché. Il est parvenu à toucher parce que Dieu lui a accordé la permission. Si le diable a touché la vie de Job, c'est parce que Dieu le lui avait permis. Et Job, comprenant cela, Job n'a pas failli. Job est resté stable. Job est resté stable dans sa foi. Job est resté stable dans sa foi, puisqu'il savait qu'il était éprouvé par Dieu, non pas par un homme. Malgré son chaos, malgré son désespoir, Job avait espoir de se relever. Alléluia. Job gardait l'espoir de se relever. Que Dieu te donne la capacité qu'avait Job. Que Dieu te donne le langage qu'avait Job. Pendant qu'on lui demandait de maudire Dieu, c'est pendant qu'on lui demandait d'abandonner, Job avait un autre langage que les autres. Job avait un langage différent que sa femme. Job avait un langage différent que ses amis. Que Dieu te donne cette capacité-là. Mais ce que j'aime dans l'histoire de Job, la Bible nous parle plus tard que l'Éternel a eu à rétablir la vie de Job. Ça, c'est ce que j'aime avec notre Dieu. Voilà pourquoi je nous disais ceci. Lorsque Dieu nous fait passer par des épreuves, ce n'est pas pour nous tuer. Ce n'est pas pour nous faire souffrir, mais c'est pour nous rendre endurants. Lorsque Job a été rétabli par Jésus, j'aime la beauté du rétablissement de la vie de Job. Oh, ce soir, j'aimerais dire une vérité à quelqu'un. Que le Seigneur accepte de rétablir ta vie. Oh, la personne sur qui je suis venu déclarer ces choses n'est pas encore arrivée. La personne sur qui je suis venu libérer cette parole n'est pas encore arrivée. Je prie et je demande à Dieu ce soir, puisque tu as accepté de fouler la plante de tes pieds en ces lieux, puisque tu as accepté de laisser tes préoccupations, tu es venu en ces lieux pour écouter la parole de Dieu. En ces lieux, nous ne sommes pas venus rencontrer un homme. En ces lieux, nous ne sommes pas venus voir un homme. Mais en ces lieux, nous sommes venus voir le Saint de Saints. En ces lieux, nous sommes venus voir le Créateur de toutes choses. En ces lieux, nous sommes là pour Dieu. Puisque tu as accepté cela, que le Seigneur rétablisse tes finances. Que le Seigneur rétablisse tes projets. Que l'Éternel rétablisse ton capital. À toi qui avais perdu tes biens. À toi qui avais perdu l'espoir. À toi qui avais perdu la vie. Qui avait perdu le goût de la vie. Ce soir, je prie Dieu. Du haut de cette estrade, je me tiens. M'appuyant sur l'onction de mon Père. M'appuyant sur l'ange de cette église, sur son onction. Je prie que Dieu rétablisse ta vie. Que Dieu redresse ta vie. Que Dieu restaure ta vie. J'entends quelqu'un me dire Amen. J'entends quelqu'un me dire Amen. Alléluia. Que Dieu renouvelle
Que Dieu restaure ton avenir. Si un problème t'a dérouté de ton sentier, si un problème t'a fait comprendre que tu n'es pas capable de traverser, oh, j'aime la Bible. La Bible me dit, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qu'importe la dureté de ton épreuve, Christ sur son trône, qu'il rétablisse toutes choses pour sa gloire en ta faveur. J'entends quelqu'un me dire Amen. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est écrit, je vous dédommagerai. C'est ce que j'aime. Je vous dédommagerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Le Dieu vivant sur son trône, il est celui qui accepte de dédommager la destinée d'une personne en ces lieux. Il est celui qui accepte de dédommager la vie d'une personne en ces lieux. Puisque tu as accepté d'être éprouvé, puisque tu as accepté de passer par ce chemin de sacrifice de la croix, oh, j'élève ma main et demande à Dieu que Dieu dédommage, les années qu'on dévorait la sauterelle, que Dieu dédommage la destinée d'une personne en ces lieux, que Dieu dédommage la vie d'une personne en ces lieux, que Dieu dédommage la destinée de quelqu'un en ces lieux. Je vois Dieu dédommager Marasouté, la destinée d'une personne en ces lieux. Il est le Dieu qui est assis sur son trône. Et il dit dans sa parole, ce qu'il dit est oui et amen. Il est le Dieu qui accepte de te dédommager. Marasouté. Qu'as-tu perdu? Ce soir, qu'as-tu perdu? Ce soir, qu'as-tu perdu? Ce soir, qu'as-tu perdu? Dieu sur son trône, il dédommage. Il dédommage. Tu peux reprendre ta place, je continue. J'ai presque fini. L'épreuve peut être une situation de vie compliquée. L'épreuve peut être un problème au-devant duquel nous faisons face. Tout ce que nous faisons ne marche pas. Tout ce que nous entreprenons ne se pérennise pas. Aucun projet ne tient. Aucun avenir se déclare meilleur. Aucune vision n'est claire au-devant de nous. C'est en cela l'épreuve. Quand tout est sombre, c'est en cela l'épreuve. Quand tout est noir, c'est en cela l'épreuve. Nous devons retenir que les épreuves sont saisonnières. Alléluia. Les épreuves sont saisonnières. Étant enfants de Dieu, nous devons comprendre cela. Les épreuves sont saisonnières. La vie d'un chrétien est comme une zone faite des vagues. Un moment, tu ne comprends rien. Un moment, tout va bien. Un moment, tu te perds encore. Un moment, tu comprends. Tu essaies de comprendre Dieu. Quand tu comprends que tu as compris, il t'emmène encore quelque part. La vie d'un chrétien est faite des zones, des vagues. Alléluia. Les épreuves sont saisonnières. Retenons également que chaque épreuve a une récompense, une meilleure dimension que la précédente. Lorsque Dieu accepte de nous éprouver, ne te lasse pas. Ne te pose pas ce type de questions. Mais pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Mais laisse-moi t'informer ce soir que lorsque Dieu t'éprouve, c'est pour t'emmener dans une dimension plus glorieuse que la précédente. Alléluia. Derrière chaque épreuve, derrière chaque difficulté, se cache une gloire. Se cache une gloire. Voilà pourquoi je nous ai dit, dans l'histoire de Job, après qu'il ait vécu tout cela, le Seigneur lui a rétabli.
dans l'histoire de David, lorsque David a eu à faire tomber Goliath, lorsque David est passé par cela, nous voyons que la gloire était venue. David a eu accès aux choses qu'il n'avait pas accès autrefois. David a eu des gens qui pouvaient lui chanter, parce qu'il a accepté de passer par une épreuve et d'en sortir victorieux. Étant chrétien, nous devons avoir la connaissance des choses. La connaissance de ces choses. Et être assidu dans la foi. Au-delà d'être assidu dans la foi, nous devons avoir la constance dans cette foi-là. Un homme bien bâti. Un homme bien bâti. Et celui qui ne peut être ballotté ça et là par n'importe quel vent. Un homme bien assis dans sa marche avec Dieu. Un homme bien bâti dans sa marche, dans sa relation avec son Créateur. Et celui qui ne se laisse balloter ça et là. Quand on dit allons à gauche, allons à droite. Un homme dans la foi. Même quand ça ne marche pas, lui il sait. Là où Dieu m'a dit de me pointer. Même si tout le monde veut aller à gauche, moi je ne pars pas à gauche. Moi je ne pars pas à droite. Pourquoi? Parce que la personne est stable dans sa foi. C'est une personne, même devant les situations compliquées. C'est une personne même devant des situations désastreuses. Lui fait confiance à Dieu. Ces genres de problèmes ne lui déroutent pas son sentier. Ces genres de problèmes ne lui font pas perdre la raison. Ces genres de problèmes ne lui font pas perdre la raison. Avant de finir, nous devons comprendre qu'étant un enfant de Dieu, il y a des attitudes à observer durant une épreuve. Des attitudes à observer durant une épreuve. Il y en a plusieurs, mais j'aimerais survoler juste sur 3. Premièrement, nous devons garder la foi en Dieu. Au-delà de garder cette foi, nous devons laisser cette foi grandir. Deuxièmement, nous devons rester attachés à Dieu. Et troisièmement, nous devons nous soumettre à Dieu, nous soumettre à la volonté de Dieu. Ces 3 types d'attitudes sont les choses qu'un chrétien, sont les choses qu'un enfant de Dieu, que nous sommes appelés à observer. Nous sommes appelés à observer durant une épreuve. Parlant de la foi, je suis dans Hébreux 11.1. Hébreux 11.1, je vais le lire rapidement. La Bible déclare ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cette ferme assurance de choses qu'on espère. Cette démonstration de choses qu'on ne voit pas. Nous savons très bien que la démonstration en mathématiques consiste à montrer la marche, à montrer comment nous sommes arrivés à une réponse finale. Alléluia. On peut nous dire cosinus plus sinus égale à 1. Mais nous devons avoir cette capacité de démontrer que cette formule est égale à 1. La démarche consiste à révéler étape par étape la finalité d'une chose. Voilà pourquoi la Bible nous dit la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Dieu t'a fait une promesse par ses prophètes en ces lieux pendant Exagorazo. Les prophètes parlent, papa parle. Tu entends, on t'a fait une promesse, mais tu ne sais pas comment la chose va arriver. Tu ne sais pas comment la chose va se faire. Tu ne sais pas comment la chose va s'accomplir. Un homme de foi est celui qui attend paisiblement, démarche par démarche, qui attend paisiblement jusqu'à ce que la chose va arriver. Alléluia. J'aimerais nous dire que
La maturité spirituelle dans l'épreuve est le fait d'attendre paisiblement l'accomplissement des promesses de Dieu. Un homme de foi attend paisiblement l'accomplissement des promesses de Dieu. La foi en Dieu nous rend constants lors d'une épreuve. Sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Hébreux 11, 6. Sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. La foi nous rend agréable à Dieu. La foi nous rend agréable dans la présence de Dieu. Le fait d'avoir la foi, lorsque nous avons la foi en nous, nous avons comme une carte d'accès. Nous avons comme de la monnaie pour acheter. Alléluia. La foi nous donne accès à la présence de Dieu. La foi nous permet de croire alors que rien ne va. La foi nous permet de grandir, de voir la grandeur des choses, même dans la petitesse. Alors que les hommes voient que tes affaires ne marchent pas. Alors que les hommes voient que ça ne donne pas. Tu forces, ça ne tient pas. Mais étant un homme mature, étant un homme spirituel, toi tu sais voir la grandeur dans la petitesse. C'est dans ce peu d'argent-là que Dieu va te bénir. C'est dans cette petite somme-là que les gens disent, avec 100 $, tu vas faire quoi? Avec 1000 $, tu ne vas rien faire. Les affaires ne peuvent tenir. Mais un homme de foi est celui qui sait qu'avec 10 $, Dieu va m'appuyer. Je vais gagner des millions. Alléluia. Un homme de foi est celui qui voit grand, même dans la petitesse. Même dans la petitesse. Comprenons que un homme qui a la foi, c'est une personne constante. Un homme qui a la foi ne se fait pas balloter ça et là. Durant une épreuve, un homme qui a la foi reste ferme et constant. Il ne se laisse pas emporter par n'importe quel vent. La taille de notre épreuve, est fonction de la grandeur, alléluia, est fonction de la grandeur de notre destinée. Tout un chacun de nous, Dieu nous éprouve selon la grandeur, selon la performance de notre destinée. On ne peut pas donner un poids de 10 tonnes à une personne qui ne sera pas capable. Si Dieu accepte de t'éprouver de cette manière-là, c'est parce qu'il sait qu'en toi, il y a les capacités, qu'en toi, qu'il y a les amortisseurs, capables de porter cette charge-là. Voilà pourquoi je nous dis que la taille de notre épreuve est fonction de la grandeur de notre destinée. Lorsque Dieu nous éprouve, il attend de nous une révélation quelconque. Lorsque Dieu nous éprouve, durant l'épreuve, Dieu attend que nous puissions nous relever. Alléluia. Lorsque Dieu t'éprouve, ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas pour te mettre par terre. Ce n'est pas pour te rendre à néant. Ce n'est pas pour te ramener à vide. Mais si Dieu t'éprouve, il attend de toi le relèvement. Nous voyons dans la Bible, lorsque Pierre a été éprouvé, lorsque Pierre a eu à renier Christ, ce que j'aime dans la vie de Pierre est qu'après cela, il s'est relevé, il s'est repenti et a continué sa marche avec Jésus. Il s'est relevé, il a continué sa marche avec Jésus. Pierre n'a pas pu surmonter l'épreuve. Pierre n'a pas pu se surpasser dans l'épreuve. Quand il a compris cela, Pierre s'est humilié. Pierre a demandé pardon et a continué sa marche avec Jésus. De même qu'avec nous en ces lieux, si Dieu a eu à t'éprouver, mais tu as failli durant l'épreuve, ne te dis pas que tu as raté ta bénédiction, non. Ne te dis pas que pour toi c'est fini, non. Ne te dis pas que pour toi la course va s'achever là, non.
Accepte d'être humilié. Accepte de répandre ton cœur, de demander pardon. Christ sur son trône, il va t'accorder son pardon. Et tu vas pouvoir vivre les bénéfices liés à ton épreuve. Alléluia. Hébreux 6, 12. Je vais le lire. Hébreux 6, 12. Hébreux 6, 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alléluia. Ceux qui par la foi, la persévérance héritent des promesses. La foi nous fait hériter. Alléluia. La foi nous fait hériter les promesses. Elle nous fait hériter les promesses. Si une preuve t'a mis par terre, si une épreuve t'a affaibli, laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te dire que Christ va te faire hériter tes promesses lorsque tu vas te relever. Lorsque tu vas te relever. Ce soir, je demande que Dieu relève quelqu'un. Ce soir, je demande que Christ relève quelqu'un. Soldat de l'Éternel, ce soir, je demande que Dieu te relève encore. Toi qui as failli durant l'épreuve, tu as besoin de la force de Dieu. Tu as besoin du courage du Saint-Esprit pour continuer ta marche, pour bien accepter ta situation et continuer ta marche. Ce que j'aime dans la Bible dit ceci: mange et bois car le chemin est long. Soldat de l'Éternel, mange et bois car le sentier est long. Soldat de l'Éternel, mange et bois car le chemin est long. Le chemin est vaguement long, d'où tu as l'obligation de bien manger. Tu as l'obligation de bien boire, car le parcours est encore long. Ce que j'aime avec Dieu, la Bible me dit, il est celui qui renouvelle, il renouvelle notre force durant notre marche. Il n'attend pas que nous puissions nous arrêter, mais il est celui qui renouvelle cette force. Il est celui qui nous redonne encore des capacités durant notre marche, afin que nous soyons endurants. Afin que nous soyons endurants. Parlons de l'attachement, qui est une habitude, qui est une attitude à avoir durant l'épreuve. Nous voyons Ruth. La Bible nous parle de Ruth. Ce que j'aime dans cette histoire de Ruth, lorsque Naomi repousse Ruth, lorsque Naomi repousse Orpa, Orpa a accepté, elle a reculé. Mais l'attachement de Naomi, l'attachement de Ruth à Naomi a fait à ce que Ruth puisse écrire une histoire. Alléluia. Après cela, on n'a plus entendu parler de Orpa. Mais l'attachement qu'avait Ruth à Naomi, l'attachement qu'a eu Ruth à Naomi, a fait à ce que son histoire, que nous puissions la lire. Alléluia. L'attachement qu'avait Ruth à Naomi lui a apporté une récompense particulière. Et cette récompense, c'est quoi? C'est Boaz. Et cette récompense, c'est quoi? C'est Obed. Obed est la couronne de gloire qu'a eu Naomi après son attachement. Boaz est cette couronne de gloire qu'a eu Ruth après son attachement. Alléluia. Les épreuves que nous traversons doivent nous amener à nous attacher davantage à Dieu et non nous éloigner de Dieu. Nous connaissons bien que lorsque Ruth s'est attachée fermement, ce soir je nous demande de nous attacher encore à Dieu. Tu dois avoir cette attitude de t'attacher encore à Dieu. Lorsque tu vis des moments difficiles, comprends que c'est Dieu qui t'éprouve. Et garde cette attitude, attache-toi à Dieu. Et tu verras qu'après ton épreuve, il y a une couronne de gloire qui t'attend. Il y a une couronne de gloire qui t'attend. Nous ne devons pas abandonner la voie de Jésus.
Nous ne devons pas renier notre foi. Nous ne devons pas oublier les objectifs, oublier la raison, oublier les promesses. Parce que les gens nous ont fait du mal, parce que les gens nous ont abandonnés, non. Mais nous devons rester attachés à Dieu. Nous devons rester attachés à Dieu. Gardez le regard fixé à Dieu. Gardez le regard fixé à Dieu. Retenons que l'attachement est une qualité que tout chrétien doit manifester. Tout chrétien doit manifester l'attachement à Dieu. Pour tout chrétien mature, l'épreuve nous conduit vers l'attachement. L'épreuve nous conduit vers l'attachement. Les fruits de l'attachement nous font oublier la souffrance de l'épreuve. Le fruit de l'attachement nous font oublier la sueur de l'épreuve. Nous font oublier les épines de l'épreuve. Les fruits de l'attachement nous font sourire, nous redonnent la paix. Alléluia. Voilà pourquoi je nous ai dit que Boaz était le fruit de l'attachement de Ruth à Naomi. Obed également était le fruit de l'attachement de Ruth à Naomi. Le fruit de l'attachement de Ruth à Naomi. Je nous exhorte, frères, ce soir, à rester attachés à Dieu. Puisque de cet attachement va découler quelque chose de particulier. Alléluia. Non, je disais, de cet attachement va découler quelque chose de meilleur. Voilà pourquoi tu dois rester attaché à Dieu. Durant l'épreuve, accroche-toi. Durant l'épreuve, n'abandonne pas. Durant l'épreuve, ne baisse pas les bras. Mais durant l'épreuve, reste attaché à Dieu. Et troisièmement, nous devons avoir cette attitude qui est la soumission. Nous devons nous soumettre à ce que Dieu nous appelle. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous soumettre à ce que Dieu nous donne comme épreuve. Accepter. Pendant que Dieu nous soumet à cette épreuve, il faut chercher à comprendre. Quand Dieu me fait passer par là, quel est l'objectif poursuivi? Quand Dieu me fait passer par cette situation, Dieu veut que je comprenne quoi? Dieu veut que je tire quelle leçon? Alléluia. Alléluia. Nous devons nous soumettre à l'épreuve que nous donne Christ, l'épreuve que nous donne Dieu, afin que nous puissions vivre la gloire qui en découle. Nous devons également se laisser être éprouvés par Dieu, afin que nous puissions bénéficier de cette couronne de gloire. Lorsque nous nous soumettons, Dieu peut voir ton attitude pendant l'épreuve et Dieu peut se dire, il a compris et puis écourter. Mais lorsque Dieu est en train de chercher à t'éprouver, mais toi tu cherches à échapper, plus tu échappes aux épreuves, plus tu échappes au doigt du potier, plus tu échappes à la forme que le potier veut t'accorder, ton épreuve également dure. Alléluia. Ton épreuve également dure. Si une épreuve t'a mis par terre, si une épreuve t'a affaibli, que Dieu te relève ce soir. Alléluia. Que Dieu te redonne encore ses capacités. Je prie au Maître des esprits de relever quelqu'un en ces lieux. De te relever, toi qui as failli. De te relever, toi qui t'es perdu quelque part. Alléluia. Accepte de te soumettre afin de vivre la gloire. Comment mettre fin à une épreuve? Je vais aller vite. Nous avons la prière, nous avons la lecture du temps. Troisièmement, nous avons la connaissance, la prière. Ce que j'aime, comment mettre fin à une épreuve? La Bible nous dit ceci, il entend, alléluia. Le Dieu au devant de qui nous nous tenons, il est le Dieu qui sait entendre notre prière. Il est le Dieu qui sait exaucer notre voix. Lorsque tu vois que ton épreuve est difficile, mets-toi à prier. Alléluia. Mets-toi à implorer.
Ce que j'aime dans l'histoire de Job, Job a commencé à montrer ses difficultés à Jésus. Job ne s'est pas laissé emporter par les gens qui lui ont dit d'abandonner sa foi. Mais Job a commencé à exposer sa situation. Job a commencé à étaler. Job montrait sa situation à Dieu. Job montrait à Dieu comment il ne dépendait que de lui. Alléluia. La prière. Job a prié. Job a prié. Job a prié. La Bible déclare que vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Que vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. C'est l'attitude qu'avait Job. Job 42, 10. Dieu a rétabli la vie de Job. Dieu a restauré la vie de Job. J'aime quand Dieu restaure Job. J'aime quand Dieu rétablit Job, puisqu'il lui accorde au-delà de ce qu'il avait. Alléluia. Dieu redonne à Job en une fois de la même manière qu'il avait eu accumulation de mauvaises nouvelles. De la même manière que Job avait eu succession de mauvaises nouvelles. C'est de cette même manière que Job a récupéré ses bénéfices. Lorsque nous voyons Christ, alléluia, lui qui est le modèle idéal, lui qui est le modèle parfait, lui qui est le modèle excellent, Christ a accepté cette épreuve qui est la croix. Alléluia. Christ a accepté d'être brisé. Christ a accepté d'être flagellé. Christ a accepté d'être humilié. Christ a accepté de passer par le chemin de la croix, afin que toi et moi, que nous soyons les bénéfices de son épreuve. Christ a accepté l'humiliation, afin de pouvoir porter une couronne de gloire, afin de pouvoir être assis à la droite de Dieu le Père. Lui qui est notre modèle parfait. Nous étant ses imitateurs. Nous étant ses imitateurs. Nous devons avoir l'attitude de Dieu. Nous devons avoir l'attitude de Christ. Lorsque son Père lui éprouve, lorsque son Père lui fait passer par ses épreuves, il n'a pas abandonné. Il ne s'est pas lassé. Il ne s'est pas relâché. Christ a accepté de porter la croix. Christ a accepté l'humiliation pour toi et moi. Christ a accepté les injures pour toi et moi. Ce soir, je suis venu te présenter Jésus. Ce soir, je suis venu te présenter un modèle idéal. Si les hommes peuvent te perdre, si les hommes peuvent te perdre, mais Christ est le modèle idéal. Lorsque tu ne te retrouves en personne, lorsque tu n'as aucun modèle, regarde Jésus-Christ sur son trône. Avant d'hériter cela, il a accepté l'humiliation. Il a accepté d'être brisé. Il a accepté d'être insulté. Il a accepté de passer par des situations humiliantes, afin que toi et moi, que nous puissions être appelés enfants de Dieu, afin que toi et moi, nous soyons sa couronne de gloire, afin que toi et moi, que nous soyons les résultats de son sacrifice. Ce que j'aime avec la Bible, nous courons pour être perfectibles, oui. Ce que j'aime avec Dieu, nous recherchons la perfection, oui. Mais nous recherchons la perfection en suivant un marque déjà fait. Les hommes ont dit ceci: la roue existe. La roue, c'est Christ. Christ est la roue qui existe déjà. Un modèle de perfection sur toutes choses. Un modèle de perfection sur toutes choses.